On va parler du nouvel opening de One Piece, puisqu'on est rentré dans un nouvel arc, l'arc Egghead, que vous pouvez d'ailleurs voir à votre droite. Regardez, l'arc Egghead ressemble à ça. Montre-nous l'arc. Montre collègue. Hop là. Qui dit D'ailleurs, attends, non, j'ai une petite anecdote. Quand on était au Japon, à un moment, il a commandé un œuf tamago. Et la meuf, elle savait que c'était pour lui. Mais non. Et vraiment, elle a ramené l'œuf, elle a regardé son crâne. Elle savait plus lequel était quoi. Est-ce que c'est l'œuf, est-ce que c'est le crâne, je sais pas. Non, en plus, je crois que c'est moi qui ai commandé l'œuf, je sais plus. Et... Oh, Ah, je suis insane. Genre, mais vous en On a avez bien déjà un rigolé. en fait là. Oh. En tout cas, belle anecdote, et franchement, je la comprends. Je la comprends, et elle a été honnête. Pour une fois, quelqu'un est honnête avec toi, Chris. C'est vrai. œuf en haut, kiwi en bas. Vraiment, c'est moitié-moitié. Mais on t'aime comme t'es. Merci, merci. Donc on va parler un peu de ce nouvel arc de One Piece, Egghead, qui a démarré dans la prépublication il y a quoi? Ça fait déjà 7-8 mois, non? Non, plus. Un an et demi, Un an et je demi. dirais, ouais. Tant que ça Ouais, parce Et que- que, en fait, on est sorti de l'arc Wano pour nous en France entre août et septembre 2022. Ah, c'est vrai qu'on le faisait au React. Et on le faisait au React, Il y a et déjà. Egghead a commencé, genre, je dirais, vers septembre, octobre, un truc comme ça, de 2022. Et d'ailleurs, Chris, j'allais t'appeler Kinji, d'ailleurs Chris l'a qualifié de un des meilleurs arcs de One Piece. On Ouais. a fait notre tier list à Japan Expo. Ah ouais. Et juste avant de donner notre avis, je vous propose qu'on regarde à nouveau le nouvel opening qui est assez exceptionnel, notamment avec une direction artistique différente de ce qu'on a vu à Wano. Donc à Wano, il y a eu un vrai virage par rapport à ce qu'on avait avant et tout le monde était en mode waouh! Et bien là, On reprend en virage. c'est vraiment un virage, pour le coup, c'est le bon mot parce que c'est complètement différent. C'est pas upgrade ou mieux d'un point de vue qualité graphique, parce que c'était le cas dans le dernier virage. Là, c'est vraiment la DA qui change complètement. Et tu veux rajouter un truc, Chris, avant? Juste avant qu'on balance la vidéo, attention, ça spoil. Ah oui. Je préviens. Incroyable. Incroyable. Et franchement, on en parlait avant l'émission, avant l'extrait, pardon. C'est un vrai virage. Bah là, pour le coup, c'est complètement différent de ce qu'on a pu avoir à Wano. Et il y a des gens qui se sont plaints de Wano par rapport à certains détails, pas forcément dans l'animation, mais dans les choix qui ont été faits, qui étaient, on va dire, très ressemblants à des œuvres emblématiques qui commencent par Dragon et qui finissent par Ball. Pour pas les citer. Autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux commencer par Yuki, parce que Yuki, tu nous disais que toi, tu t'es arrêté à Alabasta dans Ouais. l'animé. Et donc, franchement, alors là, c'est plus un virage, c'est. Ouais. Il a fait un saut dans le temps. Voilà, elle a Ah, fait un c'est saut dans ça. le temps. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, du coup, ouais, je me suis arrêtée à Alabasta. J'ai terminé presque Alabasta. Donc, c'est vrai que c'est les tout premiers épisodes, on va pas se mentir, hein, les 100 premiers, les 200 premiers. Les openings, ils étaient encore très anciens. Hein, et là, on est sur quelque chose de totalement différent. Après, j'ai pas vu ceux d'avant, mais très différent, très cartoon, j'ai l'impression, même un petit peu, Ok. et très coloré. C'est très, très coloré. Et franchement, moi, j'adore. T'aimes bien? Ouais, je trouve ça trop beau. Ok. J'aime bien Et- le délire. Et le côté cartoon, il y a vraiment, tu sais, les formes, elles sont vachement flexibles. Mm. Et il n'y a pas trop d'angles. Ouais, ça, ils Ouais, ont c'est rendu. ça. Johan, t'en penses quoi? Johan, je rappelle, grand graphiste et directeur artistique de Tomodachi. Artiste. Hi. Non, moi je kiffe. Mais en fait, c'est le style graphique que j'aime de base, en fait, dans les animés, etc. Et il y a déjà des films où on peut retrouver ça. Et donc, moi, j'ai rien à dire, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Du flat. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ombre, etc. Enfin, il y en a quasi pas. Au final, si tu regardes, c'est des aplats de couleurs. Il n'y a pas de contour. Et même moi, mon style de dessin, ça ressemble à ça. Donc, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Dans le chat, on a un commentaire intéressant de Tomokun qu'on salue, Yo. Yo, qui Tomo. nous dit c'est une DA très Osama Ranking. T'en penses quoi, toi, Chris, de ce commentaire? Ouais, c'est pas totalement faux. On se rapproche un peu de ce que Wit Studio Mm. avait fait avec justement Osama Ranking. Et en plus de ça, One Piece a déjà eu une animation Similaire. par le passé avec le film 6 et le Baron Otsuki, pour ceux qui l'ont vu. Et c'était animé et réalisé par Mamoru Hosoda, donc Le Garçon et la Bête, Summer Wars, pour Exactement. citer que ces films-là. Et effectivement, on s'y rapproche vachement. A contrario de Yo, c'est pas forcément moi le style graphique que je kiffe, mais faut pas oublier que One Piece, l'animé a 25 ans, et je pense que c'est bien de s'essayer à un peu tous les styles, même si encore une fois je suis pas très fan, mais on est passé d'un animé au début où c'était très moche, on va pas se mentir, à quelque chose de plus ou moins potable, on va dire entre 2009 et 2010.
Après, on a eu la version Dragon Ball de One Piece pour finir sur ça. Donc je pense que c'est une belle courbe d'évolution pour l'anime. Après, faut oublier que là, c'est juste la DA du générique et que l'épisode en lui-même, il a pas la même DA. Il a pas la NDA, mais est-ce qu'il a une DA qui est quand même inspirée du générique? J'ai pas regardé les derniers de Wano, donc je sais pas s'il y a eu un décalage entre le dernier et ceux d'avant, mais c'est très saturé au niveau des couleurs. Donc au niveau des couleurs, on se retrouve l'univers, etc., mais c'est beaucoup moins simpliste. Toi, Alan, tu les as vus les derniers? Je les ai pas regardés en entier, mais j'ai vu les extraits, et de ce que j'ai vu, ils ont arrêté le délire Dragon Ballesque, où là, cette fois, ils ont remis au goût du jour, et par exemple, là, c'est Zoro qui est en action, et qui est pas, on va dire, au niveau des couleurs, assez proche de l'opening, mais au niveau de la direction artistique et en fait de l'animation, ça n'a rien à voir avec... ça reste comme dans Wano, mais il n'y a pas le délire où, tiens, le Haki, c'est un gros truc de Super Saiyan, il n'y a pas d'aura, et déjà, c'est plus proche de One Piece, ça c'est bien ça. Ça me rappelle un peu, à l'époque, il y avait eu, j'aime pas le mot polémique, il y avait beaucoup de discussions et des gens qui étaient déçus. Alors moi, je faisais pas partie de ces personnes-là. Quand il y avait l'arc Pain dans Naruto et qu'il y a eu un gros changement d'animation quand Pain se battait contre Naruto avec ses quelques queues, tu vois. Et il y avait eu quand il y avait un coup de poing, il y avait un vrai déformement du visage. Il y a des gens qui disaient c'est une baisse de qualité, alors que moi je considère que c'est un choix du studio de faire ça comme ça et je crois que c'était un animateur différent. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un choix qui va être fait peut-être pour cet arc? C'est fort possible. Après, la Toei Animation, c'est vraiment un studio qui aime bien essayer de plein de choses. Parce que ils essayent plein de choses. On le voit surtout en fait avec Dragon Ball Super. Et en fait, avec leur animé Fleuve, ils aiment bien s'amuser à changer de style graphique. Là, on l'a vu avec One Piece, ils ont fait Wano avant encore. Ils changent. Et là, je pense qu'ils s'entraînent avec les films et aussi les openings. Ils s'entraînent à chaque fois à essayer de nouvelles choses. Ils ont essayé les CGI, ils ont essayé directement que le dessin pur et dur. Et vraiment, ils avancent dans le temps. C'est ça qui est bien avec la Toei. Mais après, ce qui est moins bien, c'est que c'est des flemmards des fois. Justement, transition parfaite, parce que je me disais qu'un générique comme ça, avec la qualité graphique, ça a dû prendre du temps à se faire. Et imaginons qu'ils aient fait le choix de faire tout l'arc de cette manière. C'est un boulot par semaine, c'est foutu. Je pense que ça les soulage aussi parce que, comme tu l'as dit, il y a moins d'aplats et il y a moins d'effets de lumière. Par exemple, pour ceux qui ont vu l'épisode, mais je veux pas trop spoiler, il y a une scène d'action qui est faite par Zoro et justement, on n'est plus dans cette DA Dragon Ball Super parce que, après, on va se le dire, la Toei, à l'époque, quand l'arc Wano avait débuté, ils se sont dit One Piece mérite d'avoir un animé qualitatif parce que de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 900 et quelques, 904 exactement, c'était pas ouf. Et là, ils se sont dit non, vas-y, là on rentre dans un arc important, donc on change de DA et ils ont pris le réalisateur de Dragon Ball Super Broly pour pouvoir l'appliquer du coup sur l'animé One Piece. Et ce qui s'est passé, c'est que là, je pense que pour les animateurs, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'effets, ça va dans tous les sens, il y a beaucoup d'effets de vitesse. Donc je pense que les animateurs s'amusent, mais je pense que ça doit être un peu moins compliqué par rapport à la DA de Wano qui demandait beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de lumière, trop d'éléments qui faisaient que c'était un peu trop, des fois, trop chargé. Et est-ce que vous voyez quelques similarités entre la DA de ce générique et l'épisode où, tu sais, t'as Luffy qui tape qui défonce une porte qui s'ouvre et il se retrouve sur le toit. Voilà, j'ai pas trop envie de spoiler, mais c'est Wano. Hein. Sur le toit de Onigashima et il est face à Kaido et Big Mom. Tu sais, il y a une... Je vois de laquelle scène tu parles, ouais. Épisode 1015 ou quelque chose. Ouais, c'est pas loin de 1000. Ouais. Vous trouvez pas qu'il y a un peu de similitude d'un point de vue de la DA? Après, je pense qu'ils sont toujours en train de trouver un équilibre. C'est-à-dire que même là, dans le dernier épisode, quand c'est des scènes un peu calmes, etc., il y a une certaine DA, et au moment justement où Zoro rentre en scène, la DA elle change légèrement. Et donc je pense que petit à petit, ils trouvent leurs équilibres selon les scènes, ils arrivent à adapter. Pareil, là je dirais pas le nom parce que je veux pas spoiler, mais il y a une grosse transformation dans l'arc Wano, et la DA change totalement à ce moment-là. Pareil, tu vois, ça me rappelle un peu ça, au niveau du changement et des choix qui ont pu être faits. En tout cas, dans le chat, il y a Tomokun qui nous dit qu'il est assez nostalgique de l'ancienne animation de One Piece. Au moins jusqu'à Agnès Lobby, beaucoup plus proche du trait d'Oda pour lui. C'est vrai que plus tu es au début de l'œuvre, plus c'est fidèle au trait, et plus tu avances, moins ça l'est. Hein. C'est un peu ça. Comme on l'a dit, il faut s'essayer à tout. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il évolue dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a commencé avec une animation qui est pas dingue. Et au fur et à mesure que le manga prenne en popularité, etc., il y a des animateurs qui parlent. Oui, ça a mis énormément de temps. Pour autant, c'est pas
enfin, c'est pas pour ça que l'Arc Ennis Lobby n'est pas dégueu, hein, c'est même le préféré de beaucoup parmi, non pas toi. Apparemment, comment tu me regardes? Non, je t'écoute seulement. Mais voilà, en fait, je pense que ça peut tendre que vers le mieux. Après, je le rejoins un peu là-dessus. Je suis un peu nostalgique aussi, mais il y a des techniques qui évoluent. Les animateurs, c'est plus les mêmes. La technologie aussi. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que c'est comme ça aujourd'hui. On reviendra sur ce sujet puisqu'on a un débat qui est en rapport tout à l'heure. Chris, question pour toi. On a eu il y a une semaine une conversation justement sur les différents styles d'animation selon les films One Piece. Et tu m'expliquais que vraiment selon l'équipe qui réalisait le film, on pouvait avoir des styles complètement différents. Et tu m'avais cité un exemple. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était alors cette DA se rapproche énormément du film 6. Faut savoir que tous les films One Piece ont eu des animateurs différents et des réalisations aussi différentes. Lequel, le 6? C'était le baron Okotsuki, je crois, ou quelque chose comme ça. C'était vraiment à l'époque où Luffy avait même pas encore son gear, sans spoiler, mais Bah, c'est bon, là, y a pas de souci. son gear tout. Ouais, j'ai dit gear C'est tout, plus ouais. du spoil. Ouais, c'est une dinguerie. Et après, il y a eu plusieurs films. Il faut savoir que les films One Piece, il y a eu un film One Piece en 3D, entièrement en 3D, qui a été fait, le film 11. Ensuite, on a eu le film, je crois que les 3 premiers films aussi étaient sur une animation différente, mais c'est vraiment le 6 qui se détache totalement de tout le reste, parce que, comme je l'ai dit, c'est Mamoru Hosoda qui était à la réalisation, et en fait, c'est sa patte graphique, et c'est ce qui se rapproche le mieux, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Yo, il y a beaucoup d'aplats. Vous l'avez vu, la scène avec Zoro, bah voilà, c'est que des formes arrondies, et voilà. C'est un très bon film aussi. Et du coup, le film, c'est, et merci à Sakakada pour l'info, le baron Omatsuri. Et Omatsuri, pardon. Ouais, exactement. Ok, bon bah du coup, c'est validé ou pas? C'est validé? Oui, clairement. Validé? Validé. Validé? Validé. Ça va. Ça va?